Depuis gamine, j'ai souvent répété « Un jour, nous devrons payer pour respirer ». Eh bien, ça y est, nous y sommes. J'ai toujours dit cela d'un ton ironique, ne pensant jamais que cela arriverait. Et pourtant, aujourd'hui, si je veux sortir de chez moi et respirer, je dois soit acheter un masque, que je vais mettre sur mon visage, soit décider de ne pas en mettre et risquer une amende. Pire, aujourd'hui, je suis maman, et je suis face à cette horrible situation, laisser mon enfant de 6 ans dans une école qui le force à porter un masque plus de 7 heures par jour. Je suis forcée, et mon enfant est forcé, car ni lui ni moi n'avons le choix. Si je décide de ne pas le mettre à l'école, car j'estime que c'est pour son bien, je reçois des menaces de signalement à l'inspection académique, puis à l'aide sociale à l'enfance. Si je décide de le mettre à l'école, car j'estime aussi que c'est pour son bien, je consens à ce qu'il porte un masque sur le visage toute la journée. Je consens donc à porter atteinte à sa liberté, à son bien-être physique et à son bien-être social. Si je décide de mettre en place l'enseignement à la maison, je le prive de ses amis et de sa possibilité de grandir et de se développer en dehors du cocon familial. Je suis absolument contre ces mesures que j'estime injustes, injustifiées et dangereuses. On essaie de me faire douter sur ce qui est bien ou pas pour mon enfant. Alors je le dépose tous les jours à l'école et devant la porte, je lui mets son masque sur le visage. Moi, je ne porte pas de masque parce que je rectifie, et même s'il y a des gens qui sont payés par les labos Big Pharma et qui vendent des masques et qui vous disent oui, ben, ils vont vous protéger, c'est un grand mensonge. Et ils ne vous protègent pas. C'est tout simplement, vous regardez la boîte de celles qui sont vendues bleues, vous allez voir, vous n'êtes pas, c'est pas certifié, c'est pas protégé ni pour le virus, ni pour le corona, ni pour rien du tout. Tellement banal de parler de paix et de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop de pression pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais qu'on commence pas. Donc c'est une date qui compte pour beaucoup d'entre nous, hein, puisque c'est le 2e anniversaire des Gilets jaunes. Voilà. Donc on laisse rien. L'année dernière, plusieurs d'entre nous avons subi la répression à Paris de la part des forces de l'ordre commandées par le préfet allemand. Je dirais plutôt une guerre face aux forces déployées pour mettre à genoux les citoyens en colère. Depuis, le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi de citoyens, semble s'éteindre peu à peu, mais ne nous y trompons pas, la colère de la rue couvre dans l'ombre et ne demande qu'à redémarrer de plus belle. Il suffit juste d'une étincelle. D'ailleurs, notre présence ici, comme celle des collègues des Hautes-Alpes, prouve que nous sommes toujours sur le terrain et que nous nous organisons de manière plus structurée. Oui, cela fait 2 ans que nous sommes dans la rue. Y auriez-vous cru si on vous l'avait dit le 17 novembre 2018 ? 2 ans plus tard, nous serions encore là face au mépris gouvernemental? Non, bien sûr. Pourtant, nous sommes ici pour dénoncer les dérives autoritaires d'un président complètement sourd à son peuple et qui plus est, aveugle, puisque protégé dans les murs de son palais et entouré par plusieurs brigades de forces de l'ordre. Le lieu choisi pour ce rassemblement n'est bien évidemment pas anodin, puisque nous sommes devant la permanence du député Castaner, bon, c'est un peu déplacé, ex-ministre, ou plutôt, devrais-je dire, ex-éborgneur de l'Intérieur, parce que nous n'oublierons jamais la traîtrise de cet homme qui a osé mutiler ce qu'il devait protéger, juste pour répondre aux caprices d'un président pervers et colérique, qui a peur des citoyens de son pays. Les ennemis de la France ne sont pas les gilets jaunes, ce ne sont pas les commerçants, ce ne sont pas les patrons, ni les laissés pour compte. Je viens faire un témoignage en tant que papa d'enfant de 6 ans. Depuis que le port du masque est obligatoire, je n'ai pas mis ma fille à l'école.
avec l'accord de sa maman bien sûr. Donc après 2 semaines, ils ont radié ma fille, carrément, de l'école, alors que c'est un droit en France d'être à l'école. Et donc je vais faire l'école à la maison, je vais faire des procédures bien sûr contre l'académie et puis la direction de l'école de la Brianne primaire. Et en fait, simplement le message que j'aimerais passer, c'est n'ayez pas peur, ça rejoint, bon, n'ayez pas peur, je pense que ils sont en train d'élaborer leur dictature grâce à la peur, c'est clair. Pour le Covid et tout ça, je vais pas en parler, vous avez vachement bien parlé avant. J'ai rien à rajouter à ce que le monsieur vient de dire, il avait préparé et tout, il a bien parlé. Et n'ayez pas peur, ils ont radié ma fille, je vais lui faire l'école à la maison, tant que cette dictature sera pas passée. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous dire. Il y avait des parents qui avaient peur de la réaction de l'inspection d'académie d'Aix-Marseille, c'est celle dont on dépend, mais Sisteron Sud, Digne, tout ça. Quand on a fait la manifestation à Manosque devant l'inspection de l'académie, il y en avait qui posaient des questions, je ne sais pas si je laisse mon enfant ou pas. N'ayez pas peur de ce qu'ils sont en train de mettre en place, d'une dictature. Voilà. C'est tout. On va remettre un petit peu les choses dans leur contexte et puis on va un petit peu vous prouver par A plus B que ce que vous voyez dans la presse, ça ne va pas vous étonner, pour certains c'est totalement faux. Voilà. Nous, les citoyens du 04, le 28 septembre 2020, nous avons envoyé un mail à M. Castaner, intitulé « Demande des citoyens du 04 ». Monsieur le député, connaissant votre attachement indéfectible à la population des Alpes de Provence, à son bien-être, ainsi qu'à la justice sociale et aux principes de liberté, d'égalité et de fraternité qui cimentent notre nation, comme nous avons pu le constater à chaque instant tout au long de votre brillant passage au ministère de l'Intérieur, nous nous sommes étonnés de ne pas trouver l'adresse de votre permanence parlementaire qui permettait aux citoyens de votre circonscription de trouver en vous une oreille bienveillante et attentive à leurs préoccupations. C'est pourquoi nous souhaiterions connaître cette adresse au plus vite afin de pouvoir vous exprimer notre attachement à votre personne, ainsi qu'à celle du président Macron, dont vous n'ignorez sans doute pas qu'il a été surnommé le bien-aimé par les Bas-Alpins. Infiniment reconnaissant de la bonté et la sagesse avec laquelle il dirige la nation, dans l'attente de votre réponse, nous sommes persuadés qu'elle sera rapide. Nous vous prions de croire à nos sentiments les plus démocratiques. Donc, vous ne serez pas étonnés par le fait que nous n'ayons jamais reçu de réponse, n'est-ce pas? Monsieur Castaner dit dans la presse qu'il a réouvert une permanence à Forcalquier, mais ce n'est pas à cause de nous. Donc les pièces sont là. Quand vous écrivez à monsieur Castaner en recommandé avec accusé de réception le 1er octobre 2010, à son adresse 39 rue Grande à Manosque, le facteur vous renvoie la lettre, destinataire n'habite pas à l'adresse inconnue. Le recommandé, il est là. Quand M. Castaner dit que non, c'est pas grâce à nous qu'il a réouvert une permanence en urgence sur Forcalquier, le constat d'huissier qui a permis de constater que l'adresse du site de l'Assemblée nationale était faux, le constat d'huissier, il est là. Donc si vous voulez le consulter, il est sur la table. Voilà, maintenant, vous pouvez encore écouter les médias, faites comme vous voulez. Parce qu'il y a ça quand même, dans le 04, il y a quand même ça. Il y a quand même ces victoires. Il y a quand même des victoires. Il y a la permanence de M. Castaner qu'on a forcé à réouvrir. Et ça, c'est une action citoyenne. C'est nous, citoyens, qui engageons des actions comme ça. On a fait réouvrir les urgences de Sisteron la nuit. Ça, c'est pareil. Moi, personnellement, ils ont essayé de me faire taire, ils m'ont mené devant un tribunal. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Et les juges ont légitimé mon combat. Les juges ont dit, la démocratie, vous avez raison, on est en démocratie, allez-y. Vous avez raison, jouez avec les règles qui vous sont données. Mais allez-y, le patron, c'est vous. Et si je prends la parole, c'est pour vous en convaincre. Le peuple, c'est le patron. C'est le patron. Nous, on confie notre souveraineté. On confie notre souveraineté à nos élus. Mais c'est nous, le peuple souverain. Quand on dit non, on veut que les urgences restent ouvertes à Sisteron, vous allez faire ce que vous voulez, mais on sera là et vous nous aurez sur le dos tant que vous ne les aurez pas réouvertes. Il les réouvre. Quand on est sur le dos de M. Castaner à lui dire « Oh, vous êtes député, vous votez la loi en notre nom, vous votez la loi quand vous mettez votre bulletin de vote à l'Assemblée nationale,
c'est 65 000 personnes qui votent à travers vous. Et vous n'avez même pas de permanence parlementaire chez vous pour recevoir. Parce que vous pensez être le député de la nation, mais vous n'êtes pas le député de la nation. Vous êtes le représentant d'une certaine catégorie de la population rattachée à un territoire qui s'appelle une circonscription. Voilà, la vérité elle est là. Et c'est que si on est là, si on est ici devant notre député, c'est parce que c'est notre interlocuteur. C'est lui qui vote la loi en notre nom. Quand il vote le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, c'est 65 000 personnes qui disent oui, nous on veut l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que, si on va chercher dans ces 65 000 personnes, est-ce qu'il y a la majorité qui l'aurait voulu, cet état d'urgence sanitaire? On s'apercevrait peut-être que finalement, ce qu'il a voté, c'est pas notre volonté. En fait, moi j'aimerais attirer votre attention sur, en fait, c'est vrai que moi le Covid, je pense que c'est un outil pour eux. Pourquoi? Parce que, en fait, ils savent qu'on est des bons citoyens. Et ils jouent sur notre culpabilité. Regardez où on en est. On en est que si vous embrassez votre grand-mère, vous risquez de la tuer. Mais vous avez vu un peu les potes. Enfin, moi je regarde pas la télé. Je regarde pas la télé parce que ça fait longtemps, j'ai 37 ans, et ça fait longtemps que j'ai compris que c'était leur premier outil de propagande. Donc moi, les informations, je vais les chercher ailleurs, sur Internet. Et là aussi, qu'est-ce qu'ils nous ont vendu? Que c'était que des fake news. Que c'était que des fake news. Mais non, c'est juste parce que là, on peut avoir plusieurs sources d'informations. Vous pouvez checker, vous pouvez valider. Là, eux, c'est quoi leur source? Ils se justifient jamais. C'est toujours eux, et c'est toujours notre faute. C'est encore nous qu'on doit subir toutes leurs mesures liberticides, parce qu'on est en train de parler de ça. En fait, au-delà de la loi et de tout ça, on se bat pour quoi là? Mais la liberté, parce que nos enfants, dans quel monde ils vont vivre? Moi j'ai ma petite fille, elle a 4 ans, et même là qu'il n'y a pas la distanciation soi-disant à l'école, mais ils leur mettent des chansons dans la tête en leur disant que leurs copains, il faut leur dire bonjour de loin, que sinon ils les protègent pas. Mais où on va? Les femmes qui accouchent, on leur met un masque alors qu'elles vont faire l'effort le plus dur, le plus beau de la terre, et on va leur mettre un masque. Mais où on va? Bon, ça va un peu souligner ce qu'elle vient de dire. Donc moi, j'ai pas d'impro comme elle a, donc j'ai écrit un petit truc. Alors, si vous payez les amendes, vous acceptez. Si vous faites les attestations pour sortir, vous acceptez. Si vous portez le masque, vous acceptez. Si vous restez chez vous, vous acceptez. Si vous refusez, vous acceptez de vivre. Le pouvoir, c'est vous, et n'oubliez pas. Moi, je pourrais leur dire gentiment, mais ils nous prennent trop pour des cons. Je respecte pas le confinement et j'ai pas d'attestation. En fait, on pisse dans un violon. Vous avez pas deviné, dans la rue, il y a plus de décons que de mecs covidés. Il faut quand même aussi savoir que dans le monde, jusqu'à maintenant, il y aurait 1 400 000 morts du Covid. À l'échelle de 7 800 000 personnes, ça fait 0,02%. Donc, on confine des pays entiers pour ça. Et ça, tout le monde l'accepte. Mais maintenant, il faut arrêter de l'accepter. Maintenant, il faut faire de la désobéissance civile. Il faut aller... Il faut montrer qu'on est un peuple responsable. Il faut montrer que nous sommes capables de faire attention aux gens qui sont fragiles. Après, pour le reste, comme l'ont dit beaucoup de personnes, les virus existent depuis la nuit des temps. Nous vivons avec, nous avons été fabriqués avec. Donc à partir de là, on doit continuer à vivre normalement, sans masque, sans confinement. Donc c'est très bien qu'on retourne samedi prochain à la permanence de Madame Baghari, parce que c'est ça qui paye. Nous on a compris que c'était ce mode d'action, la manifestation récurrente et permanente, ça paye. Au bout d'un moment ils en ont marre de vous voir, ils sont obligés de lâcher. Ensuite la permanence de Madame Baghari la semaine prochaine, c'est 18 avenue des Charrois, immeuble Alexandre, bâtiment A 04 1000, Digne-les-Bains. Pourquoi je pense que les commerçants ils sont pas là avec nous aujourd'hui? Parce qu'ils sont en train de crever. Ils sont en train de crever et eux, ce qu'ils demandent c'est de réouvrir, même en acceptant les gestes barrières, les masques, la distanciation, le plexiglas, les traits au sol. Donc ils sont comme les enfants à l'école avec les masques et les professeurs, ils sont pris en otage.
Donc ils viennent pas, je pense qu'ils ne viennent pas à une manifestation qui est un petit peu contre le masque, parce que eux ils sont prêts à accepter le masque pour pouvoir survivre. Donc c'est compliqué aussi pour eux. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. STF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien que je m'en fallait, et que les conflits. On lâche rien, on lâche rien.